un moment, on est arrivé sur une voie. Et cette voie, c'est pas du goudron. Ce sont des pavés en or massif. Et ça descendait du ciel, des poudres d'or. Et il y a une odeur, très belle odeur. Et il m'a montré des cités. Il y avait tellement de cités. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Claude Conan, de la mission évangélique du Christ vivant. Je suis en France et Dieu, dans son amour infini, m'a fait grâce d'être son élu, son serviteur. Cette nuit, l'ange de l'Éternel est venu me chercher et nous nous sommes retrouvés au 3e ciel, dans le royaume de Dieu. Quand nous sommes arrivés, il m'a dit que le Seigneur m'envoie te chercher pour que tu saches et que tu vois certaines choses ici. Nous sommes retrouvés dans un jardin, tellement beau, les fleurs, une odeur, oh là là, que je ne peux pas expliquer. Ça sentait tellement bon. Et ça descendait du ciel, des poudres d'or. Des poudres d'or. C'est comme si c'était des étoiles, mais c'est des poudres d'or qui descendent sur les gens. Et j'étais dans les gazons. Et il me dit, voilà l'arbre de vie. Il va me montrer l'arbre de vie. Et en bas de l'arbre de vie est posé un banc. On fait un banc, mais c'est en or massif. En or massif. Et je voyais des gens qui étaient en tout blanc. Les gens étaient tous en blanc. Et il me dit, viens. Et à un moment, on va se retrouver sur une voie. Il me dit, on va rentrer là où il y a les habitations. On va aller vers le trône du Seigneur. Et je suivais l'ange. Et à un moment, on est arrivé sur une voie. Et cette voie, ce n'est pas du goudron. Ce sont des pavés en or massif. C'est des pavés en or massif qui constituent les voies. Et il y a une odeur, très belle odeur, ça sentait bon. Et toujours des trucs qui descendaient du ciel, les poudres d'or qui descendent du ciel. Tu vois, mais ça ne te touche pas, ça verse. C'est tellement fin. Et on partait et il m'a montré des cités. Il y avait tellement de cités, de très 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 belles maisons, de différentes maisons. Elles sont plus belles que ce que nous vivons sur cette terre. Et c'est des cités par cité. À chaque cité, il y a des maisons qui sont différentes de l'autre cité. Donc je lui ai demandé, mais toutes ces maisons appartiennent à qui? Elle me dit, c'est pour vous. C'est pour ceux qui sont déjà là. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. C'est pour ceux qui sont déjà là. Et on partait. Et on est arrivé dans un endroit, j'entendais Hosanna, Hosanna. Et la voix était tellement belle, bien orchestrée. J'ai dit, mais j'entends une voix. Et d'ici, allons, tu vas voir. Et on s'approche. Je me retrouve au bord de la route avec lui, toujours dans cette cité qui est au paradis. Il me dit, regarde le tapis qui est là. Et je vois un long tapis, tout blanc. Je n'ai pas encore vu cette blancheur. Et en bordure, de tout au long, tu vois c'est doré et tu vois des plumes d'oiseaux. Mais c'est des plumes qui sont comme ça. Et le tapis, quand j'ai touché, c'était moelleux, tellement moelleux, je n'ai pas encore vu ça quelque part. Et je vois les gens de part et d'autre, ils étaient en blanc. Ils louaient le Seigneur. Et à un moment, je regarde au fond. Il m'a dit, tu vois quelque chose qui brille là-bas? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu vois les têtes qui brillent? J'ai dit oui.
Il dit, c'est pour te faire la différence. Ce sont les 24 vieillards. Et je vois une lumière forte au loin. Une lumière tellement forte. Ça brille plus que le soleil. Il me dit, c'est le trône du Seigneur. C'est le trône du Seigneur. J'ai dit, waouh. Je peux m'approcher. Il dit, c'est pas pour ça qu'on t'a fait venir ici. Tu es venu pour voir certaines choses que tu puisses aller annoncer de tes propres yeux. Et on s'en va. Il y a des endroits où on est arrivé et c'était des maisons qui étaient en construction. Il y a des maisons, ils ont déjà fait les sous-bassements, mais ils n'ont même pas encore touché. Il y a des coins, ils ont mis des barrières pour limiter les endroits où ils veulent construire les maisons. Et je dis, mais pourquoi ici, ce n'est pas construit? Mais non, ce n'est pas construit parce que le Seigneur ne nous a pas encore autorisé de finir la construction. Et que les maisons attendent leurs propriétaires. Et quand on finit de construire une maison, le Seigneur nous dit d'aller chercher le propriétaire, celui qui va vivre dans cette maison. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il a réservé la place pour tout le monde ici. Tout le monde a sa maison. Et chacun a une mission ici. J'ai dit, waouh. Il dit oui. Et j'ai dit, mais et là? Il dit, ça là, quand on va finir de construire, on ira remettre les clés au Seigneur. Il nous donnera les dates à laquelle on va chercher chaque enfant qui viendra vivre dedans. Ces enfants que vous êtes, chacun a sa maison. Alors on va te montrer quelque chose. Et je m'en vais avec lui. J'arrive dans une autre cité, une très belle cité. Oh là là. Mais tout ça, les voies, c'est des pavés. Différents sont des pavés. Mais c'est un or massif. Ce n'est pas du goudron. Les routes là, ce n'est pas du goudron. C'est de l'or massif. Qui sont des pavés. Il y a des endroits où les pavés sont carrés, d'autres c'est rectangulaire, d'autres c'est rond. Vraiment différents modèles de pavés en or massif qui constituaient le bitume des voies. Et partout que des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et la poudre d'or qui verse toujours du ciel. Tu ne sais même pas d'où ça vient, ça verse. Et tout le coin sent bon. Donc on arrive devant une maison et il y a un agent qui est là, quelqu'un qui est là, qui l'ouvre le portail. Et je rentre avec lui. Une belle maison. Quand on est rentré, il me dit, suis-moi. Donc je rentre dans la chambre, dans le salon avec lui. On arrive, je ne vois pas de chambre, je ne vois pas de cuisine, je ne vois pas de toilettes. La maison est tellement belle que tu ne peux pas t'imaginer qu'il n'y a pas ces choses dedans. C'est un grand salon. C'est une maison qui est construite, mais quand tu rentres, ce n'est qu'un salon, vide. Et il me dit, tu vois, il y a combien de tables? J'ai dit, il y a une seule table. Il dit, il y a combien de chaises? Il dit, il y a 2 chaises, une chaise de part et d'autre. Il dit, voilà. Quand tu vois une maison avec une table dedans, avec une chaise, c'est que cette personne a des responsabilités ici. Quand tu vois une chaise en face, elle a un niveau de responsabilité. Quand tu vois 2 chaises, il y a un autre niveau de responsabilité. Quand tu vois les 2 chaises plus la chaise de la personne et que tu vois un salon, c'est que la personne aussi a une autre responsabilité ici. Que c'est comme ça que sera ta maison. Mais elle nous a dit d'aller te chercher pour venir nous dire là où on doit placer quelque chose, que toi tu sais. Je dis, ah bon? Il dit oui. Donc on est ressorti dans la cour. Il y avait des fleurs et tout ça, ça sentait bien. Et quand j'ai vu les fleurs, il m'a dit, tu vois quoi? Il dit, mais ces fleurs-là, j'aimerais que ça soit dans ma maison. Il dit, si, c'est les mêmes fleurs qui seront chez toi. Mais j'ai dit, mais il manque quelque chose. Il dit, quoi? J'ai dit, il manque une balançoire. Il dit, voilà. C'est pour que tu nous dises
où on va placer la balançoire. Parce que le Seigneur nous a dit que les enfants seront beaucoup avec toi, que tu aimes beaucoup les enfants. Tu as une autre responsabilité ici, très, très, très élevée. Mais à cause des enfants, l'amour que tu as pour les enfants, le Seigneur a dit de mettre une balançoire. Mais c'est toi qui dois nous dire là où on doit placer la balançoire et la forme que tu veux. Il y a plusieurs modèles. Donc, quand il m'a dit ça, et je lui ai montré l'endroit où je voulais que la balançoire soit dans ma future maison. Et au même moment, il y a une personne qui rentre, une femme, qui est accompagnée d'un garde de corps qui rentre. Et il dit, ah, servant de Dieu, c'est vous qu'on attendait pour aller vous présenter votre future maison. Et cette dame, c'est Madame Guessan Brahima. Madame Guessan Brahima est l'épouse du pasteur Guessan Brahima des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. À l'époque, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il servait le Seigneur à l'église Temple Chandelier, à Angré, non loin de l'ancien marché Cocovico. L'église, le temple faisait face à ce marché. Et c'est son épouse, Madame Guessan Brahima. Elle est rentrée. Mais elle nous a salués. Je n'étais pas la personne qu'elle connaissait sur terre. J'étais une autre personne. Et les gars de corps qui étaient avec elle, ils ont craqué, ils m'ont salué, j'ai dit repos, et puis on est sorti. Quand on est sorti de cet endroit, et puis je me suis retrouvé dans un nuage, et je me suis réveillé. C'est vous dire que le royaume de Dieu existe, le paradis existe. J'ai eu cette grâce. Que le Seigneur puisse envoyer son ange me chercher pour aller visiter. Que Dieu, dans son amour infini, que ces portes qu'il a ouvertes pour le paradis, que chacun puisse être au paradis. Que chacun puisse avoir accès à sa maison et à la mission que Dieu lui a réservée. Et que le Seigneur vous bénisse.